Attention, cette vidéo, elle va faire mal parce que je ne suis pas ici pour victimiser des femmes, victimes, mais pour empuissancer des femmes. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Isaline Boutarin, je suis coach en relation et en guérison du féminin. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer à quel point c'est hyper simple. J'ai pas dit que c'était facile de sortir de ce schéma du devoir conjugal. Alors, pour cette vidéo, je ne vais pas utiliser le terme VIOL parce que en général, c'est pas trop apprécié. Je vais du coup utiliser le terme voile. Je vais inverser le O et le I. Mais vous comprendrez à chaque fois quand j'utilise le terme voile, je parle de l'autre mot. Donc, avant de commencer, je vais vous donner quelques stats que j'ai regardées tout à l'heure sur Internet. Donc, depuis la loi du 4 avril 2006, le voile entre époux n'est plus toléré. Et depuis 2010, toute présomption de consentement entre époux a été supprimée dans la loi. Donc, autrement dit, avant 2006 et 2010, on considérait que à partir du moment où une femme était mariée à un homme, elle avait consenti à dire oui. Et donc, c'était très malvenu qu'elle dise non, et un homme pouvait jusqu'à demander le divorce ou parce que sa femme ne voulait pas avoir de rapport avec lui. Ok ? L'inverse aussi est vrai, ok ? Mais en général, c'est plutôt dans ce sens-là. Étant donné que j'accompagne des femmes, je vais prendre la situation où c'est la femme qui subit le devoir conjugal. Et donc, même si c'est pour la majorité des cas, et encore je sais que c'est pas la majorité des cas, parce que je sais qu'il y a encore beaucoup d'hommes qui pensent encore comme ça, qu'à partir du moment où je suis avec une femme, bah bien sûr qu'elle doit, sinon, voilà. Mais dans la tête des femmes, ça a quand même pas mal changé. Pourtant, dans les faits, les femmes sont encore à l'ancienne époque, puisque selon une enquête IFOP menée en juillet 2025, une femme sur 3 rapporte avoir déjà subi un rapport conjugal contre son gré. Donc dans les faits, un tiers des femmes se forcent alors qu'elles n'en ont pas envie. Et je voudrais dire un truc, parce que la plupart du temps, il n'y a aucune violence. C'est-à-dire que c'est pas fait en étant forcé. C'est la femme qui se force. C'est-à-dire que l'homme n'en vient pas aux mains, n'en vient pas aux insultes, etc., etc. Non, ça se fait comme c'est un accord tacite. C'est je me force, j'ai pas envie, je le fais et c'est comme ça que ça fonctionne. Ok ? Et c'est de cette situation un petit peu que je vais parler. Quand la femme, elle a un peu lâché l'affaire, elle subit, ça lui convient pas. L'homme sait que elle râle, mais c'est comme ils ont conclu un accord tacite de c'est comme ça que ça fonctionne maintenant dans notre couple. Ça peut aussi être des femmes qui vivent ça de temps en temps, mais des fois elles prennent plaisir tout de même, mais pas toujours, des fois elles se forcent, ok ? Donc il faut comprendre que si on le fait pas avec la force, c'est-à-dire qu'on nous a pas accrochés et on a dû se débattre, etc., on avait la possibilité de dire non. Mais on a dit oui, implicitement, puisqu'on n'a pas dit non, ok ? Ce que je viens de vous dire, c'est pas que vous avez eu tort de faire comme ça jusqu'à maintenant. Je viens pas dire que c'est votre faute, mais je viens vous dire là que vous avez quand même accepté. Ok ? Et ça vient dire quoi ? Ça veut dire que vous avez bien plus de pouvoir que vous ne le pensez. Et c'est ce que je vais vous démontrer dans cette vidéo. Vous avez le pouvoir de dire non parce qu'on ne vous a pas accroché. Si on vous accroche, on vous ligote, on vous empêche de bouger, oui, là, véritablement, vous n'aviez pas le pouvoir. Et ça, c'est censé se produire une fois, sauf si vous êtes H24 accroché et que vous n'avez jamais la possibilité de vous enfuir. Mais sinon, si vous êtes libre d'être une femme libre, vous allez travailler, nanana, et juste le soir, vous vous forcez parce que ça vous saoule, c'est vous qui avez accepté implicitement de vivre cela. Ok ? Donc pourquoi, dans votre tête, là, à votre avis, vous ne dites pas non ? Pourquoi vous subissez ? Pourquoi vous vous laissez faire alors que vous savez que vous faites violence à votre corps ? En fait, vous préférez vous abîmer votre âme, plutôt que dire non. Et en fait, ça, c'est difficilement compréhensible par votre partenaire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, vous, dans votre tête, vous dites non parce que c'est plus simple comme ça. Parce que sinon, il va vous faire la tête. Et peut-être il pourrait vous insulter. Peut-être il pourrait dire vous êtes relou. Peut-être il pourrait bouder pendant 3 jours. Peut-être il va vous punir d'une certaine manière. C'est-à-dire il va vous embêter sur un autre truc. Parce que vous avez dit non, bah lui, il va vouloir vous embêter sur autre chose. Donc voilà, la majorité des cas, c'est ça. Vous allez avoir une conséquence. Vous n'avez pas envie de cette conséquence. Donc vous préférez vous faire voiler. Mais vous voyez que ça n'a pas de sens dans le sens où il y a le voile, et il y a les conséquences, là, il vous fait la gueule, là, tout ce que je viens de citer. Ça paraît tout petit à côté de ce que vous subissez.
est-ce que vous pensez que ça a du sens? Est-ce que vous arrivez à vous mettre dans la tête d'un homme et qui dise pourquoi elle préfère ça plutôt que ça? Donc lui, il n'a pas la sensation de vous faire ça. Parce qu'il sait que la conséquence, ça va être ces petits trucs là après. Donc pourquoi vous faites autant mal avec le voile conjugal plutôt que de subir quelque chose qui vous saoule comme on va vous faire la tête pendant 3 jours? Je sais qu'il y a des fois, il y a des conséquences plus grandes. On en reparlera, ce qui vous menace de vous quitter, de vous tromper, etc. On en reparlera après. Mais là, je vous demande de prendre vos responsabilités. Parce que vous, ça vous paraît trop grand de dire non, ça vous paraît impossible, insurmontable. Mais vous êtes prêt à vivre un truc insurmontable? Je vous promets, la violence que vous faites à votre corps quand vous acceptez, alors que vous avez la sensation de vous faire voiler, c'est énorme. Mais comme ça laisse pas de traces visibles, vous vous en rendez pas compte. Mais c'est beaucoup plus gros, c'est énorme ce que vous vous faites subir. C'est une violence inouïe. Mais elle est silencieuse, elle est invisible. Mais elle est là, elle existe. Vous créez des traumas à l'intérieur de votre corps, puis vous en rajoutez une couche à chaque fois que vous dites pas non, en fait. Donc, là, je suis là pour vous mettre ça dans votre tête et que vous vous donniez le courage de dire mais attends, oui, c'est trop grave ce que je fais en fait. Et que vous repreniez votre pouvoir plutôt que d'en vouloir à l'autre. Dire mais faut que j'arrête en fait. Vous comprenez aussi que ce que je vais vous faire comprendre, c'est que on a tendance à faire passer l'homme pour le méchant, mais l'homme avec qui vous êtes, il comprend pas en fait. Lui dans sa tête, c'est juste elle a pas envie, mais elle se force parce que elle a pas envie de s'impliquer, parce qu'elle est fatiguée, parce que elle a pas envie de faire les efforts, et donc elle râle machin. Elle a vu envie de me laisser faire le travail. Elle a pas envie de s'impliquer, elle a pas envie de me faire du plaisir à moi. Elle m'aime pas beaucoup. Donc lui, il va le voir personnellement en fait, genre elle veut pas me faire plaisir. Mais il va pas voir ce que lui il vous fait de mal. Il comprend pas ça. Il ne le voit pas. La majorité des hommes n'ont aucune conscience du mal invisible qu'il vous cause. Ils ne s'en rendent pas compte. Je dis pas qu'ils ont raison de le faire parce que à eux aussi c'est très mauvais ce qu'ils font. La violence qu'ils vous donnent, même si elle est invisible, elle est là. Et donc c'est très mauvais pour eux. Mais c'est de la même manière que vous, vous en rendez pas compte parce que vous dites pas non. Alors, bien sûr que dans un monde idéal, et dans la relation de vos rêves, vous êtes avec un homme qui peut-être vous fait des avances, mais quand il voit qu'il n'y a pas de réponse, qu'il n'y a pas de retour, que vous avez tendance à prendre un peu de distance comme ça, il n'insiste pas. Okay, il attend que sa femme réponde à ses avances. Il attend de voir que la femme commence à le désirer. Il attend que la femme soit vraiment dans la partie, quoi, pour continuer, pour aller plus loin. Ça, c'est ce qu'on cherche, bien évidemment. Mais comme vous vous laissez faire parce que vous voulez pas échapper, vous voulez échapper à ces conséquences-là, du non, eh bien, vous envoyez le message à votre partenaire, parce que ça se répète encore et encore, vous envoyez le message, ça me convient. C'est encore une fois, c'est un accord tacite que vous avez conclu ensemble, on fonctionne comme ça. Et c'est le message aussi que vous envoyez à l'univers. Je ne veux pas changer la situation, ça me convient, merci bien. Vous comprenez? C'est pas les paroles qui comptent, c'est pas parce que vous râlez, que vous dites à votre copine que vous n'êtes pas contente, ou que dans votre tête vous dites il me saoule, il est pas gentil, il est pas respectueux. C'est vos actes qui comptent. Et les actes, ils disent oui. Vos paroles, peut-être, elles disent non, mais vos actes, vos gestes, ils disent oui. Vous vous laissez faire. Et le problème, c'est qu'après, du coup, vous devenez aigri dans la relation. Vous finissez par détester votre partenaire. Et vous finissez par le voir comme le méchant de l'histoire. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, celui que vous détestez le plus en réalité, c'est vous? Vous, de toutes les fois où ça arrive, où vous n'osez pas dire non. C'est à vous. La haine que vous avez envers lui, elle vient cacher la haine que vous avez envers vous. Parce que vous dites des trucs, mais vous ne vous respectez pas, parce que vous ne faites pas ce que vous pensez ou ce que vous dites ou ce dont vous avez envie. Donc je suis là pour vous donner le pouvoir et la force d'oser dire non. Stop. Je veux plus de ça, et tant pis si tu me fais la gueule, et tant pis si tu fais du boudin, et tant pis si je sais pas quoi. Tant pis même si tu me quittes. Tant pis, parce que moi je ne veux plus de ça. Je préfère être quittée plutôt que d'être voilée, bien évidemment. C'est tellement logique. Je préfère ne pas être avec un homme qui me voile plutôt que d'être avec un homme qui me voile. Je préfère être seule dans ce cas-là.
Des fois, oui, bien sûr, il faut faire des compromis dans un couple. D'accord, t'as pas mis tes chaussettes au sale, je vais pas te quitter pour ça. Mais pour ça, oui, quitte-moi, je te quitte, y a pas de problème. Parce que là, ça va bien au-delà des limites, ça va bien au-delà du respect, de mon respect de moi. Et comme je me respecte et que je m'aime, ça, c'est non. Non. Vous voyez? Peut-être des fois, il vous menace aussi d'aller voir ailleurs. Genre, il vous dit pas qu'il va vous quitter, il me dit, bah, puisque c'est comme ça, je vais aller voir ailleurs, puisque tu n'es pas capable de me satisfaire. Ça aussi, c'est une excuse qu'on trouve beaucoup. Mais c'est la même chose. Bah, si c'est comme ça que tu fonctionnes dans ta tête, en fait, non. Moi, je suis plus là, je suis plus à cette étape-là. Ciao, bye bye. Même si tu es le papa de mes enfants, désolé, mais on n'a plus rien à faire ensemble. Sauf si tu es capable de changer ta mentalité, ta façon de penser, si tu es capable d'imaginer que moi, j'ai le droit au respect, parce qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai véritablement décidé de me respecter. C'est pas juste des paroles que vous balancez, c'est des actes que vous posez, ok? Alors là, il y a quelque chose qui va changer. Soit lui, il va s'aligner à ça, ou soit vous êtes véritablement pas fait ensemble. Pour être ensemble, il est véritablement pas prêt encore à changer sa façon de penser, et vous allez vous séparer. Mais il y en a très peu en réalité qui se séparent par rapport à ces problèmes-là en réalité. Parce que c'est juste des problèmes pour oser, pour permettre aux femmes d'oser dire non. Parce que c'est la réalité, vous méritez tellement mieux, mais vous ne revendiquez pas vos droits en vous laissant faire. Vous acceptez quelque chose qui vous fait souffrir, qui vous fait du mal. Vous voyez le problème, c'est pas les hommes qui savent pas respecter les femmes, c'est les femmes qui ne savent pas se respecter elles-mêmes. C'est ça le problème. Parce qu'une femme qui se respecte, elle dit non, point. Et l'homme, soit ça lui convient, il reste, ça lui convient pas, ciao, bye bye. Et si toutes les femmes faisaient comme ça, bah, il n'y aurait plus de place pour le voile conjugal. Il n'y en aurait plus, puisque les femmes savent dire non. Et si on part dans les extrêmes de dire bah oui, mais il y en a toujours des hommes qui blablabla, ok. Et bien, ce serait les rares cas, et ils seraient très rares. Et vous croyez que vous devez porter plainte dans ces situations quand on a un cas très simple. Mais quand vous avez un cas simple, c'est pas porter plainte, parce que porter plainte, ça pose des étiquettes. Toi, t'es une victime, toi, t'es un méchant, un coupable. Or, ce que je viens de vous dire depuis le départ, c'est que vous n'êtes pas une victime. Vous êtes quelqu'un qui accepte la situation. Donc vous n'êtes pas une victime. Allez porter plainte, c'est accepter que vous êtes une victime. Donc vous allez vous mettre en victime, vous allez devoir décortiquer votre vie privée et intime en public, ça va vous créer des traumas encore plus importants. Derrière, vous serez vu comme une victime. C'est pas la solution. Parce que vous allez chercher le sauveur à l'extérieur de vous, alors que le sauveur, c'est vous. Vous pouvez vous sortir de cette situation. Encore une fois, je parle de la situation où c'est vous qui subissez en vous laissant faire, alors que vous avez juste à dire non. Et ce qui, je trouve, est injuste dans le fait de porter plainte quand c'est ce genre de voile conjugal, c'est que l'homme n'est pas le méchant de l'histoire. Même si ce qu'il fait, c'est mal. Mais ce que vous faites aussi, c'est mal. C'est mal pour vous. C'est juste deux personnes dans un couple qui ne savent pas respecter. Soit l'autre, soit soi-même. Mais ça revient au même. L'autre, c'est un miroir de soi-même. Donc c'est la même chose. Lui ne vous respecte pas vous, mais en vraie vérité, il ne se respecte pas lui-même. Vous, vous respectez pas vous-même, mais du coup, vous respectez pas l'autre parce que vous les laissez faire des choses mal. Vous autorisez quelqu'un à faire des choses mal en lui donnant votre corps. C'est horrible aussi ce que vous faites. Vous laissez quelqu'un faire un voile. Vous l'autorisez à faire ça. Donc c'est comme vous dites oui à quelque chose qui est horrible. C'est comme si vous... C'est horrible aussi, vous voyez, il y a deux personnes qui font des choses qu'ils devraient arrêter de faire. Mais c'est vous qui avez le pouvoir de faire arrêter ça. Parce que l'autre s'en rend beaucoup moins compte que vous. Il faut comprendre que le modèle de notre société, il a été construit sur le modèle masculin. Le féminin, il a complètement été mis de côté. La femme, elle était au rang de... Et donc, il ne faut pas attendre que ce soit les hommes qui changent, parce que ils sont très rares, ces hommes qui arrivent à voir la situation. La plupart des hommes, ils sont dans une société qui a été construite à leurs avantages. Donc c'est difficile, quand tout a été construit à son avantage, de voir ceux qui sont dans les difficultés, en fait. Donc c'est à nous de changer. C'est à nous d'aller créer la vague de changement qui va créer une nouvelle orientation, et les hommes, ils vont suivre derrière. Mais si nous, on se met au rang de victime, c'est pas les hommes qui vont nous sauver, c'est nous qui devons nous sauver, parce qu'on a notre pouvoir. On n'est pas des victimes dans l'histoire. On est autant puissants que les hommes.
Donc faut pas attendre que ce soit les hommes qui nous sauvent, c'est nous qui nous devons nous sauver. Parce qu'on est autonome, on est indépendante, on est forte, on est puissante à l'intérieur. On a ce pouvoir-là. Donc faut pas attendre que ce soit les hommes en les disant que c'est eux les méchants, c'est à eux de changer, c'est à nous de changer. Les hommes, ils vont être capables de se remettre en question, pas avec des femmes qui jouent les victimes et qui se plaignent. Ils vont se remettre en question face à des femmes qui reprennent leur pouvoir et qui leur proposent une nouvelle voie, une nouvelle façon de faire. Là, ils vont suivre parce qu'ils auront comme un chemin qui est déjà tout tracé. Vous voyez? Donc, les femmes, elles ne peuvent plus faire la victime. Parce que la violence que vous subissez, en fait, elle n'est pas physique, elle est psychologique. Et ça, vous avez le pouvoir là-dessus. Vous pouvez reprendre votre pouvoir là-dessus. Et des fois, psychologiquement, on est quand même assez affaibli, on manque beaucoup de confiance en soi et on n'ose pas. Des fois, on arrive à trouver la force à l'intérieur et on va pouvoir poser ses limites. Des fois, on va devoir être accompagné, mais faites-vous accompagner. Faites-vous aider. J'accompagne des femmes à sortir de ces situations-là, à retrouver une vie intime épanouissante, en gardant le même partenaire parfois. Donc comme quoi, c'est pas l'homme le méchant de l'histoire. Parce que vous n'êtes pas une victime et l'homme n'est pas le méchant de l'histoire. L'autre, il est là pour vous réveiller, vous dire « Oh, c'est quand que tu vas commencer à te respecter ?» Mais quand vous êtes dans le lit, vous laissez faire, et ben quand lui, il vient et puis il s'en fout de qu'est-ce que vous pensez, parce que vous avez encore une fois signé cet accord tacite de « Bon, quand t'as envie, fait que ça soit rapide et voilà. » Quand vous faites comme ça, c'est en gros, vous dites « Bah, j'ai pas envie de me réveiller aujourd'hui. Vas-y, abuse de moi, c'est pas grave. » Donc en fait, lui, tous les jours, il vient pour dire « Allez, c'est bon, maintenant tu te réveilles. » Et vous, tous les jours, « Non, pas envie. La flemme. » Et c'est comme ça que ça ne change jamais. Donc il n'y a pas de méchant dans l'histoire, ok? Parce que vous aussi, vous êtes hyper méchante et hyper irrespectueuse envers vous-même. L'autre, il vous pousse à revendiquer vos droits. Il vous pousse à arrêter de jouer les victimes. Il vous pousse à vous aimer inconditionnellement. Il vous pousse à arrêter de vous sacrifier pour l'autre. Il vous pousse à écouter votre corps, à respecter votre corps. Il vous pousse à vous faire passer en priorité. Il vous pousse à oser dire non. Voilà pourquoi vous subissez aujourd'hui le voile conjugal. Parce que vous ne répondez pas à ces provocations. Alors que c'est que des provocations pour vous pousser à oser vous libérer de tout ça. Donc là, maintenant, vous avez deux choix. Soit vous subissez et vous continuez de subir, ou soit vous décidez, ok, j'ai compris. C'était ça l'objectif de tout ça. Et ben j'y vais. Maintenant, je dis non. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné le pouvoir et la conviction profonde que vous avez tout le pouvoir à l'intérieur de vous pour oser reprendre votre pouvoir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À très bientôt.